Bonjour Baimboka, téléspectateurs d'Imidja Télévision. Tu peux bien encore mbote les sous makasi parce que nous avons apprécié biso makasi tukutani lelo. Alors il faut s'abonner massivement parce que na chaîne biso d'Imidja a to beta ramasole belé. Le to beta masolo vraiment surtout économie. To yamba invité na biso. Et c'est pour la première fois les canachers na biso d'Imidja et monsieur Gozala mingi na français mais lingala muke. Parce que na français vous permettre vraiment inviter vraiment moi ta kolobela tema to basi magamba économie senga moi ba mot pour ezala moi ba kitoko na ko expliquer mi na français hier ba na français puis moi ta ko expliquer muke na lingala pour na émission les kamwa malamu mais bo s'abonner ma chaîne na biso l'autre beta makambo sur économie makambo ya ndenge dollar ezali ya komata et matie kiti donc mbilinga tout ça ko ebate franc congolais peu de valeur tout ba soki économie ngo la kisi ndenge nini tout ba soki économie za importance na kati mboka na biso et puis tout ba cause nini cela qui non des prestations à monnaie ya biso franc congolais là toujours l'instabilité et puis ndenge nini tu ko maîtriser makambo ya dollar tout ça qui na 16 000 le comme 20 000 les logos donc il y a 20 500 tu vois na mon mboka o azali et spécialisé na kati makambo économie à se présenter et puis à couper sa profil naé et puis tu bané tu continuer mission naé mais avant tout bana na pesi mote naé moko la patronne donc bibiche mia singa depuis Londres babido grand prêtre mais tu pesi mbote tu pesi mote naé moko donc Cox des grands caméramens tu pesi mbote et puis tu pesi assistant naé donc Dekti Kimbangu abigena assistant un peu titulaire tu pesi mbote bisiki azali. Donc, toujours démarrer. Donc, c'est mon amboka Dekti, Aza disposé, tout bon invité, tout démarrer mission. Bonjour, mon amboka. Bonjour. Oui, bon, c'est pour la première fois d'appexer de notre émission. Nous voulons savoir, on vous appelle qui et puis vous êtes qui dans ces pays? En fait, je m'appelle Monsieur Landré Mugaroka Kimonge. Je suis analyste sur des questions économiques, sur des questions de finances. Donc, de manière résumée, donc c'est un peu ça. Merci. Donc, vous êtes analyste économique. Si donc il y a questions économie, vous avez effectué les études à l'économie? Oui, bien sûr. J'ai fait mes études en sciences économiques. Je poursuis encore en tant que chercheur en économie publique et développement à l'université protestante au Congo. Ok, merci beaucoup. Donc, M. Landina Mukuse, Azali économiste, ou Azali Kelasi na domaine économie, Azako continue toujours comme ça, pour comme professeur na niveau universitaire à IPC, et l'autre ko le bela makambo économie, de a se présenter na Mukuse, présentation na Yangwana. Monsieur Landry, première question, est-ce que vous pouvez nous définir d'abord le concept d'économie? D'abord, l'économie, c'est quoi? On parle d'économie, économie en tant que spécialiste, nous voulons d'abord savoir l'économie en grosso modo, c'est quoi? De manière un peu plus simple, pour permettre aux personnes qui sont en train de nous suivre de comprendre, parce que les gens qui nous suivent nous avons des économistes, nous avons des gens qui n'ont pas fait les sciences économiques. Nous avons aussi ceux-là qui n'ont pas fait les sciences économiques, mais ils s'intéressent aussi sur des questions économiques. Donc, de manière un peu plus simple, l'économie, nous pouvons résumer comme la gestion de la cité. La gestion de la cité, nous nous basons sur quel angle? Précisément, nous nous basons sur l'angle économique. C'est-à-dire, l'économie étudie des questions, de problématiques liées au chômage, liées aux revenus de la population, liées à la croissance économique, liées à des problèmes aussi de santé, liés à des problèmes de plein emploi. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, la gestion de la cité, parce que dans une cité, la cité elle est organisée, et dans la cité, il faut que les gens puissent vivre. Pour vivre, il faut qu'il y ait des moyens. Il y a des comportements que les agents, la population, les agents
présente. Et ces comportements-là poussent des économistes à comprendre et poussent des économistes à observer, à comprendre et à développer des théories, à développer des théorèmes sur base, à développer des principes économiques qui vont faire en sorte que dans des jours à venir, que tel phénomène quand ça arrive, qu'est-ce qui a été fait à l'époque, quelles sont les décisions qui ont été prises à l'époque. Donc en quelque sorte, c'est ça en fait l'économie. Merci beaucoup, M. Landry. On parle toujours, il y a l'économie, c'est l'économie monétaire, l'économie publique, l'économie industrielle. Est-ce qu'il y a la différence? Bon, la différence se situe en termes de terminologie. Lorsqu'on parle de l'économie monétaire, il y a l'économie, il y a monétaire. Dans monétaire, nous avons monnaie. C'est-à-dire que l'économie monétaire étudie les questions économiques, mais sous l'angle monétaire. Donc tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié à la politique économique, à la politique monétaire. Donc ça, c'est un aspect. Quand on parle de l'économie industrielle, on étudie, on voit l'angle économique, mais sur base de l'industrie, la transformation. Donc l'économie agricole, on étudie l'économie sous l'angle de l'agriculture. Donc c'est en fait ça la différence qui existe entre l'économie monétaire, l'économie industrielle, l'économie rurale et tout. Donc en bref, c'est ça. Merci Mboka, boso landa bino moko, to poser mituna mona Mboka Landry. Boza koyoko balbaka toujours mona mukika sibonge belé, bo senti déjà donc dès l'entame du jeu, ndenge mutaza ko sanja matière. Donc matière grise ozo bima na mutu ya jeune nabiso azali jeune. Donc d'ici là ceux qui ont masungi donc kalaté professeur donc papa donc kalaté professeur. Donc il faut vraiment il faut encourager bango c'est pour ça les émission pour na bateau ba na difficulté ya ko babiloko ya économie bateau na difficulté à comprendre makamamboka en termes ya économie ndé ba jeune vraiment lokola boye bozo mona ki bilenge ndé ba otombo la vraiment jeunesse toko ba toujours une émission na biso na de biso de ko Frère Landry na tuni mutuna na lingala me répondre en français. Importance vraiment économie vraiment na kati mboka na biso zanini na kati donc nation économie vraiment à quoi importance nango na kati mboka. Comme je venais de dire que l'économie en des termes simples donc c'est la gestion de la cité. Donc pour comprendre l'importance, nous devons revenir au niveau de la définition de manière simple que j'ai donné. J'ai dit que l'économie étudie des questions liées au chômage, qui liées aux revenus de la population, liées aux problèmes de la croissance économique. Donc, partant de tous ces éléments-là, nous pouvons comprendre, nous pouvons déjà connaître le rôle de l'économie. Donc, l'économie a pour rôle d'expliquer, d'étudier les problèmes liés au bien-être de la population. Donc, le bien-être de la population, nous avons des paramètres qui nous permettent de définir ou bien de comprendre à quel niveau se situe le bien-être de la population. Donc, nous avons l'indice de développement humain ainsi que des paramètres qualitatifs qui nous permettent d'arriver à comprendre le bien-être. Donc, l'économie joue un rôle important dans ce sens qu'il permet de donner aux décideurs ou bien il permet aux décideurs de comprendre ou bien de mettre des actions pour améliorer le bien-être de la population. Donc de manière un peu plus simple pour que nous ne puissions pas aller dans des définitions trop théoriques parce que nous faisons face à des personnes qui nous suivent. Très souvent ils ne maîtrisent pas l'économie, bien ils n'ont pas fait l'économie, mais de manière un peu plus simple pour que quelqu'un puisse percevoir, comprendre l'idée. Donc c'est le bien-être. Mais souvent nous parle
ancien Premier ministre Matata Mponyo, il parle souvent de macroéconomique, trucs stratégiques, on ne comprend pas ce concept-là. Ça signifie d'abord quoi? Les macroéconomiques, les trucs, tout cela, il y a trop de concepts en bout de Congolais. Comme nous sommes avec Ivo SP, c'est quoi ces concepts-là? Bon, les concepts ne sont pas des concepts créés. Ce sont des concepts qui existent. La macroéconomie étudie l'économie, mais de manière globale. Tu vois, étudie l'économie de manière globale, étudie des agrégats économiques. Donc, ce ne sont pas des concepts créés, ce sont des concepts qui existent et tout, et que de temps en temps, des économistes veillent sur ces paramètres-là pour s'assurer qu'il y a équilibre au niveau macroéconomique. Donc, c'était un peu... Les gens étaient un peu intimidés d'entendre ces concepts. Oui, parce que les gens ne sont pas éclairés. Bon, nous qui sommes éclairés, nous ne sommes pas intimidés, nous comprenons, nous savons ce qu'il est en train de dire et nous avons aussi des jugements sur base sur des éléments qu'il est en train de mettre, qu'il est en train de parler et tout. Donc, mais comme je vous ai dit que quel que soit le concept, le but de l'économie, c'est d'assurer le bien-être économique. Donc, s'il n'y a pas bien-être, comme on a entendu auprès de la population, est-ce que Tokolia macroéconomique? Donc, tout simplement parce que de l'autre côté, on nous présente des paramètres quantitatifs, mais de l'autre côté, les paramètres qualitatifs ne sont pas touchés. C'est comme ça que les gens disaient que macroéconomique est en tabletté et tout. Donc, les gens qui ne sont pas éclairés, en fait, sur des concepts, ils ne comprennent pas et tout, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le bien-être et tout. Donc, les gens dans la tête. Oui, ça embrouille les gens tout simplement parce que les gens s'attendent pas à des concepts ou bien des philosophies et tout, mais les gens attendent qu'il y ait dans le panier des ménagères qu'il y ait à manger. Donc, c'est ça en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent avoir à manger? Donc, ce sont là des questions qui quittent l'angle quantitatif, mais qui touchent l'angle maintenant qualitatif. Donc, mais il est aussi important de parler du cadre macroéconomique. Sans cadre macroéconomique, les aspects qualitatifs ne seront pas abordés, ne seront pas résolus. Donc, le but de l'économie, c'est le bien-être économique. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'Andi Monambo Kalandri. Il a dit clairement, but de l'économie. Donc, c'est l'intérêt général, dit manière grosso modo. Tozokoba toujours na mituna toujours baimboka tozomona toujours mbongo na biso dollar franc congolais pardon ça toujours cochité vis-à-vis na dollar tozakoyeba te des prestations ya monnaie na biso ya franc congolais et aussi la valeur. Alors lelo tokoyeba nande ko na biso landi azali analyste économiste pardon calamité totune question mon ambo calendrier qu'est-ce qui est à la base il y a des prestations il y a franc congolais vis-à-vis na dollar. Bon, qu'est-ce qui est à la base de la dépréciation de notre monnaie? Je pense que pour répondre à cette question, je pense qu'il est intéressant de questionner l'histoire, de comprendre l'histoire économique du pays. Aujourd'hui, nous constatons que notre monnaie se déprécie au jour le jour. Qu'est-ce qui explique au fait cette dépréciation? Qu'est-ce qui fait que nous sommes inondés de devises étrangères que la monnaie nationale? Qu'est-ce qui explique ces phénomènes? Comme je vous ai dit, un économiste, c'est d'abord un historien. Pour mettre de base dans le futur, dans le présent ou dans le futur, il faut d'abord comprendre les éléments qui ont fait en sorte que des perturbations, des déséquilibres économiques puissent exister aujourd'hui. Je pense que si nous questionnons l'histoire, depuis les années 90, l'évolution de la situation économique congolaise, depuis 1990 à ces jours, pour moi, je pense que nous devons le résumer
sur 4 phases. Sur 4 phases distinctes, n'est-ce pas? Oui. Et ces 4 phases suivent les tendances inflationnistes. Je pense que pour éclairer encore nos téléspectateurs, l'inflation, c'est non rien d'autre que la hausse généralisée de prix. Et pour encore éclairer encore nos téléspectateurs, la dépréciation monétaire n'est rien d'autre que la perte, n'est-ce pas, d'une unité, d'une monnaie. Donc lorsque nous disons que la monnaie s'est dépréciée, c'est-à-dire que la monnaie, je m'excuse, la monnaie a perdu sa valeur. Si nous devons revenir dans le phase, dans nos 4 phases, la première phase, elle est caractérisée de la période de l'hyperinflation. Première phase. La première phase. Mais avant les années 90, vers les années 80, l'économie congolaise connaissait déjà des anomalies. Vers les années 80, on a connu une inflation d'environ de 50%. Une inflation de 50%. Et cette situation ne s'est pas arrêtée. Cette situation a évolué, n'est-ce pas? Cette situation a évolué jusqu'aux années 90, donc vers 1990, dans lesquelles nous avons vu que l'inflation a quitté de 50% à 256%. Donc, l'inflation a progressé. Et vers les années 91 et vers les années 93, l'inflation a continué toujours à progresser jusqu'à atteindre 3000% à 4500%. Donc, et nous ne nous sommes pas arrêtés là. L'économie a continué toujours à se dégrader. Et vers les années 94, l'inflation, donc nous avons connu un taux d'inflation historique qui avoisine les 10 000%. Donc c'est-à-dire que l'économie congolaise a connu une chute brutale et l'inflation était galopante. Donc, on peut dire sous le régime de Mobutu. Sur le régime de Mobutu, bien sûr. Donc, ça c'est d'abord, je vous ai dit que vers les années 80, l'inflation était à 50%. Vers les années 90, l'inflation est passée de 256%. Vers les années 91-93, nous avons connu un taux d'inflation à 3000 à 4500%. Vers les années 94, nous avons connu un taux d'inflation historique de près de 10 000% en 1994. Et la deuxième phase s'établit entre 1995 et 1997. Mais nous allons remarquer qu'en 1995, la situation s'est stabilisée jusqu'au point où l'inflation est tombée jusqu'à 370%. Ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase. Okay. Mais qu'est-ce qui explique cette baisse? Ce n'est rien d'autre que cette baisse est occasionnée par une politique de contrôle des émissions monétaires. N'est-ce pas? Oui. Et puis, une politique aussi des dépenses publiques. Donc, c'est-à-dire que on a les comportements qu'on avait à l'époque.
on a eu à se ressaisir. Donc il y a une politique, donc il y a une politique monétaire des émissions, donc il y a une politique de contrôle, n'est-ce pas, des émissions monétaires, ainsi aussi la surveillance aussi au niveau des finances publiques. Donc c'est ce qui a occasionné un peu ces ralentissements. Nous avons quitté des 10 000% jusqu'à atteindre 370%. Donc cette accalmie qui est observée vers 1995 a connu aussi une chute brutale vers les années 96. Pourquoi tout ça? Les années 96, vous allez remarquer que c'était la guerre. Donc l'entrée de l'AFDEL. Donc l'entrée de l'AFDEL, du fait que le gouvernement en place ont fait recours à la planche à billets, ont fait recours à la Banque centrale pour financer les efforts de guerre. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que toutes ces dégradations, toutes ces taux d'inflation, c'est simplement parce que le gouvernement, à cette époque, faisait recours, n'est-ce pas, aux avances de la Banque centrale. De l'autre côté, on fait recours des avances de la Banque centrale, mais il n'y a pas une contrepartie en termes de production. Donc, l'argent était destiné pour payer des fonctionnaires ainsi que payer, donc soutenir la guerre, l'agression, donc combattre en fait l'agression, parce que l'État avait besoin d'argent. Donc, et puis, en mai 1997, lorsque le régime de Mobutu a été renversé, nous avons constaté qu'il y a eu une désinflation. Donc, il y a un taux d'inflation négatif pratiquement de moins 0,4% en 1997. Donc, c'est-à-dire que nous avons abandonné la monnaie qu'on utilisait à l'époque du Zaïre et nous avons opté pour les francs congolais. Donc, cela a connu une désinflation. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, elle débute en 1998. Donc, la troisième phase, c'est entre 1998 et 1998-2001. Mais cette période aussi, elle est caractérisée par la guerre. Mobutu en place et des pays frontaliers, n'est-ce pas? Oui. Et donc soutenus par des rebelles congolais, donc qui revendiquaient et tout. Donc cette guerre a entraîné la destruction des infrastructures économiques du pays. Cette guerre a entraîné la destruction totale de l'infrastructure économique du pays. Et comme d'habitude, l'État devait encore faire recours à la Banque centrale pour financer les efforts de guerre. Parce qu'il y avait de l'autre côté un déficit budgétaire, un déficit de finances publiques. Il fallait avoir des ressources pour faire face à la guerre. Et à cette période-là, nous remarquerons que l'inflation a repris de manière très vive, se situant jusqu'à 135% en 1998. Et vers 1999-2000, l'inflation a encore pris de l'ascenseur à 500%. Mais vers 2001, nous remarquerons que
il y a eu une chute. Il y a eu une chute, n'est-ce pas? Le taux d'inflation a voisiné déjà le 130%. Comme observation, vous remarquerez avec moi que la situation que je viens d'étaler a entraîné une dégradation de plusieurs déséquilibres macroéconomiques. Donc, des déficits graves au niveau de la balance courante, et la balance courante, des déficits graves au niveau de la balance courante étaient essentiellement aussi occasionnés par la dette publique aussi, la dette extérieure. Du fait qu'on ne payait pas, Moïse Laurent Désiré Kabila venu au pouvoir, il a mis une politique de fermeture et tout, il a interrompu des relations avec des institutions de Bretton Woods. La dette extérieure commençait aussi à prendre de l'ascenseur. Et on nous explique que la dette extérieure était à la hauteur de 14 milliards de dollars, pratiquement 250% du PIB du pays. Donc, c'est ça. Et puis, suivi aussi du déficit des finances publiques, n'est-ce pas? Donc, les recours à la Banque centrale pour financer les finances publiques. Donc, cette situation a entraîné un comportement auprès de la population. Ce comportement, c'est la méfiance. Parce que la monnaie égale confiance. Quand la population se méfie d'une monnaie, c'est qu'ils vont faire recours à d'autres monnaies. Okay. Et ils ont fait recours à des monnaies étrangères, notamment les dollars. C'est parmi donc les causes. Parmi donc les causes des dégradations, des déséquilibres économiques a créé, n'est-ce pas, dans l'esprit de la population congolaise de la méfiance à la monnaie nationale. Et il devait faire recours pour des raisons de précaution, parce qu'il y a John Maynard Keynes en 1936 qui nous explique qu'il y a 3 motifs, n'est-ce pas, de demande de la monnaie. Premier motif, c'est pour des raisons de transactions, régler des opérations d'échange, régler d'échange, n'est-ce pas. Le deuxième motif, nous avons pour des raisons de précaution, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que les agences économiques détiennent la monnaie pour faire face aux aléas futurs. C'est ça, des motifs liés aux précautions. Et la troisième, c'est pour des raisons de spéculation. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans un marché où les marchés ont à notre faveur. Un agent économique est rationnel qu'il est, il peut vouloir détenir une monnaie tout simplement pour profiter, n'est-ce pas, des avantages, des faveurs que dégage l'économie. Mais à la situation de notre pays, la population a connu une méfiance. Et cette méfiance les a amenés au motif des précautions. Comme je vous ai dit que les précautions, c'est pour faire face aux aléas, aux aléas futurs. C'est-à-dire que si je détenais 1000 francs aujourd'hui, est-ce que le 1000 francs continuerait toujours à avoir de la même valeur le jour suivant? Donc pour faire face à ça, je dois abandonner la monnaie nationale pour faire recours à des monnaies étrangères qui sont stables dans le pays. Donc, et du coup, c'est comme ça que vous avez vu que petit à petit, il y a les dollars qui a pris place. Et sous d'autres cieux, par exemple, on utilise le shilling, donc la monnaie ougandaise. Sous d'autres cieux aussi, on utilise la monnaie au niveau du Centrafrique. Tout simplement parce que les gens sont méfiants du franc congolais. C'est ça, en fait. C'est ce qui nous amène aujourd'hui le phénomène de dollarisation. C'est la problématique liée à la méfiance.
C'est-à-dire qu'il y a eu des comportements qui ont été engagés à l'époque, qui ont entraîné, n'est-ce pas? On a besoin de ne fût-ce que 3 minutes. Ndeko na o nyoso lobby to yuki opesi ba tape mangambe belé donc opesi sur le rôle la cour marabiso ba pandisango tozo kaka ba concept ka mais tout ça la peu fort tu vas ta coup d'histoire et pas na yawa tozo rapport tu vas même économie na nyoso to na lobby wana opesi ba explication mina to ko sala ndenge nini pona to meka un peu ko de réaliser notre économie. Pour dédollariser l'économie, il faut faire en sorte que la population puisse retrouver la confiance. Cette confiance qui a été déjà perdue suite à des comportements de nos décideurs, il faut faire en sorte que la population recouvre cette confiance. Mais comment? En stimulant, en améliorant le climat des affaires pour faire en sorte qu'il y ait une production nationale, parce que la dépréciation monétaire en République démocratique du Congo est due tout simplement dans ce sens où la monnaie nationale n'arrive pas, n'est-ce pas, à répondre aux besoins ou bien de faire face, n'est-ce pas, aux devises étrangères. Donc il faut qu'il y ait de la production. Il faut que nous puissions produire. Lorsque nous allons produire, cela va raffermir encore la monnaie nationale et la production nous permettra c'est que nous puissions aussi encaisser les devises étrangères, parce que nous n'allons pas seulement consommer localement, mais nous devons aussi vendre vers l'extérieur. On ne produit pas aussi en RDC. Oui, c'est comme ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des mécanismes pour susciter, n'est-ce pas, la production nationale. Mais pour susciter la production nationale, il y a des préalables. Amélioration du climat des affaires, la justice, donc une bonne politique d'emploi. Donc si la justice elle n'est pas vraiment bien dans le sens que les pays organisés attendent de nous, les investisseurs ne viendront pas. N'est-ce pas? Parce qu'il est imprudent, dangereux de mettre autant de matelas de devises, d'investir dans un état où il y a insécurité juridique. Il y a aussi des problèmes aussi liés aussi à la sécurité. La sécurité, pas seulement ici au niveau de Kinshasa, mais la sécurité nationale. Un investisseur peut venir vouloir investir à Beni, vouloir investir en Ituri, vouloir peut-être investir à un territoire frontalier, par exemple du Centrafrique. Mais si il attend qu'il y a des rebelles qui viennent, qui saccagent des villages et tout consort, mais il est difficile de placer de l'argent là-bas. Pour un investisseur rationnel, sérieux, s'il s'installe là-bas avec des troubles, entre guillemets, peut-être il peut soutenir aussi ces rebelles. Donc pour un investisseur sérieux, il veut aussi qu'il y ait protection de son investissement. La protection de son investissement passe par l'amélioration de comment améliorer la justice, passe aussi par la pacification de certains des territoires où il y a des tensions, il y a la guerre, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres phénomènes aussi tels que par exemple le route. Les provinces ne sont pas interconnectées. Les provinces sont orphelines, mais la capitale existe. Un Congolais qui se trouve par exemple à Bukavu préférerait commercialiser ou bien échanger avec quelqu'un qui se trouve au Rwanda, quelqu'un qui se trouve, admettons peut-être en Ouganda. Certainement peut-être ça coûte moins que faire venir ici à Kinshasa. Donc la capitale ne constitue pas un nez, n'est-ce pas, ou bien le centre des activités économiques. Donc il y a de l'argent qui nous échappe. Donc pour revenir au niveau de la dépréciation monétaire de la monnaie, c'est-à-dire qu'il faut donner un coup de pouce à la monnaie. Pour donner le coup de pouce à la monnaie, c'est la production. Mais pour produire, il faut assainir le climat des affaires. Donc il y a beaucoup de paramètres. Assainir le climat des affaires, faire en sorte qu'il y ait l'épargne nationale, parce que
ceux qui produisent ici en République démocratique du Congo, qu'on ne se voile pas la face, ce sont des étrangers. Et ces étrangers, suite à l'insécurité, n'est-ce pas, ils ne gardent pas l'argent ici en République démocratique du Congo. Ils expatrient l'argent dans des pays d'origine où la sécurité, où le climat des affaires est garanti. Donc voyez-vous, il est extrêmement difficile de penser au développement avec de tels comportements. Nous n'avons pas une économie, l'économie nationale est inexistante. Voyez-vous. Donc l'épargne nationale, elle est inexistante. Or, nous devons avoir de l'épargne nationale. Parce que l'épargne nationale permettra à l'État congolais, au lieu d'obtenir des efforts des institutions de Bretton Woods, elle peut aussi puiser en République démocratique du Congo avec des taux raisonnables. C'est comme ça que l'économie évolue. Parce que si nous utilisons que la monnaie étrangère, nous n'allons pas créer de la richesse. N'est-ce pas? Nous n'allons pas créer de la richesse. La richesse se crée avec la monnaie nationale via des échanges. Tu as la monnaie nationale, tu comptes renoncer à la monnaie nationale pour avoir les devises étrangères, des écarts là, qui font en sorte qu'il y ait augmentation ou croissance au niveau du flux financier. Mais si nous détenons que, si le gouvernement ne fait pas des efforts, n'aménage aucun effort pour que nous puissions avoir une production, pour que nous puissions avoir un bon climat des affaires, pour assainir le climat des affaires, nous allons que souffrir, rêver. Merci Baimboka. Donc tu communes à Souka Bouyoki, donc tu continues toujours étape, première étape, première mission. Tu comme à chaque fois, tu espères na biso de Colandry. Avec un peu expliquer biso situation parce qu'il a vous épinglé presque tout. Donc nous surtout donc ça revient au gouvernement à cause de la responsabilité n'étant que gouvernement. Donc comme Nasuka, monsieur Landry, vous avez 1 minute pour clôturer l'émission. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin est que Dieu puisse nous aider, que nous puissions avoir une vision éclairée de la République démocratique du Congo, que nous ne puissions pas imaginer, mais que nous puissions mettre pour le développement du Congo une vision éclairée et de la motivation pour concrétiser cette vision. Merci. Merci beaucoup. Si nous sommes mbote Bolandi biso, mais avant l'émission, on s'abonne à la chaîne Abiso de Midjay, au coachiga kabuto anak paf, au s'abonner, au partager, balayer l'émission Abiso, au commenter, là encourager, moi observation, moi remarquer, et ça là moi bien. Donc il faut s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abiso parce que on est tombé à Ramasolo vraiment ya malamu. To pesi mbote na bino surtout Bolanda kibiso. Donc na yemoko donc de Colandry invité to pesi mbote, to pesi mbote na Ebeti Matendele na niveau à Londres, to pesi mbote na Mama Bibish Miasinga, to pesi mbote les amis de Dimidjai, Bozé Belé Doudou Mayabu, to pesi bino mbote, to pesi mbote na Mado Oazali Molongani ya Neonabiso Papa Landry, votre épouse. Bien sûr. Voilà, Madame Mado, to pesi mbote. To pesi mbote na ndeko na biso lisusu Ornella Kandi, to pesi mbote Bisco Zali, to pesi mbote na Sarah Moussaou, et donc Georgine Miamba, to pesi mbote na Baimbo Kanyo surtout na bande qui to sukawa, to kokutana prochainement. Merci beaucoup. Bye bye.